Salut, écoute, aujourd'hui, pas mal de trucs. J'ai mon démarreur qui commence à faire des siennes et à lâcher, donc on va faire le démarreur. Je fais la vidange. En toute logique, je change la pompe à essence aussi. Je passe des nouveaux durées d'essence en espérant que c'est les bonnes. Si c'est pas les bonnes, ben, je suis carotte. Parce que j'ai pas eu moyen de trouver des références. J'ai pris des mesures, c'est pas gagné que les mesures soient bonnes. Et on va faire aussi un test de pression au niveau de l'essence. Voilà, tout ça aujourd'hui. Pour la vidange, tu as une vis que tu ne vois pas parce qu'elle est opposée, que j'ai enlevée. Bon, c'est une vidange, hein, j'ai pas besoin logiquement de t'expliquer. Tu fais faire un bon tour avec. Une fois qu'il est bien en température, et bien voilà quoi. Tu ouvres le bouchon, ça c'est hop là, boulon neuf avec rondelle cuivre que j'en mettrai après. Donc là, ce que je vais faire, c'est le filtre à huile. Donc j'ai remis un bac en dessous pour pas dégueulasser tout parce que ça loupe pas. J'ai même prévoir aussi un petit chiffon. Donc tu vois, j'utilise ça, je le mets en dessous, je serre et je dévisse. Et le dévissage, bah, il se fait, là en l'occurrence, il se fait vers la gauche, d'accord, par rapport à la vision que tu as ici. Tac. Nettoyage complet après à l'intérieur, je vais te montrer ça vite fait. Et puis nettoyage du truc, du bord du trou de vidange. On remonte le tout et remplissage d'huile et puis basta. Voilà. Je te montre vite fait le dévissage. D'accord, donc là je visse bien à fond. T'as vu où je l'amène, hein? Voilà. Et après, hop. Bon là j'avais déjà dévissé un quart de tour, hein, je te rassure, hein, c'est pas comme ça. D'accord. Et après bah, faut dévisser. Puis c'est un jeu de patience comme ça, tu vois, t'amènes. Et ainsi de suite. Voilà. Après il y a des clés qui existent, hein, mais bon là le passage. Pour mettre la clé avec, si avec un embout tu peux. Ouais, c'est ça qu'avec un embout tu peux. Jusqu'au moment où, voilà, tu vois, il est complètement et suffisamment dévissé. Du coup, j'enlève cette partie-là, je la vire, ça sort sur le côté et je suis en capacité de pouvoir, voilà, le dévisser manuellement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de main parce que c'est impossible de le faire sur les deux mains. Là, je vais le dévisser. Ça va couler un petit peu. Logiquement, je vérifie que ça coule bien dans le bac que j'ai mis en dessous. Et après il faut y aller prudemment pour sortir le filtre sans en foutre partout. C'est surtout ça en fait, c'est l'objectif en fait, c'est même pas dévisser le filtre, c'est de faire en sorte d'en mettre nulle part. Voilà. Si tu arrives à ça, t'es le gagnant. Yes. Bon bah pas si mal, j'ai réussi à en mettre que là, tu vois un petit peu, voilà, ça fait bon, je dis pas que c'est pas possible mais bon, mine de rien. Ah, tu vas rien voir, je suis juste en train d'essuyer. En fait, si tu veux, voilà, faut le filtre est viré, voilà. Là, faut tout essuyer proprement, nettoyer en dessous là. Alors attends, je vais prendre la pièce. Où est qu'elle est la pièce? Parce qu'avec ma caméra, je vois rien de ce que je fais. Ah ouais, donc tu la vois pas. On parle au-dessus. Donc par en dessous ici, j'ai nettoyé. Après, il faut huiler le bord. Je te montre. Hop là, tac tac tac. Après, je sors mon nouveau. Voilà. Et il faut huiler le bord du joint avant de le resserrer. Et tu as un couple de serrage à respecter. Voilà, c'est tout. Hein. Puis vidange faite. Après, tu remets l'huile. Tu vérifies les niveaux. Tu mets en route, tu vérifies les niveaux. Le lendemain, tu vérifies les niveaux. Puis logiquement, t'es bon. Voilà. Tu vois, faut pas mettre toute l'huile d'un coup. Tu mets 2 litres. Tu mets 3 litres. Moi, je mets 3 litres. Après, je revérifie, je fais 1 litre de plus, je vérifie, et après j'y vais. Normalement, je crois que c'est 4 litres 5 qui fait, je crois. Ouais, tu vois, faut mieux en mettre moins et vérifier souvent que de se rendre compte quand tu en as mis trop, que si tu en as mis trop, tu as gagné le droit de vidanger le surplus. Donc voilà, hein, on est d'accord. Ok, là, pendant que je remplis, tu vois, je fais le remplissage d'huile, tout est serré, je m'occupe du démarreur. Alors pour te montrer, tu as une espèce de pâte, tu vois, sur laquelle vient, comme ça tu vois l'histoire, vient ce truc là, d'accord, qui est comme ça. Pour le déboîter, comment t'expliquer, pour le déboîter, il faut, je te montre, il faut soulever cette languette là, d'accord, donc il est mis comme ça, ok, et donc du coup, tu passes un petit tournevis fin, et tu soulèves cette languette et ça tu le pousses par là, tu le pousses comme ça et donc il va se décoincer. C'est du 13, c'est du 13 aussi
pour le machin. Les petits clips là, il faut appuyer sur les deux bouts en même temps, ils s'enlèvent parfaitement. Tu as une vis ici, deux vis en dessous et il se déboîte et on voit la suite. Donc il est démonté, hein, pas très compliqué. Tu as eu 3 vis, 2 de 16 et non, oui c'est ça, 2 de 16 et une 17. Et puis alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, alors logiquement la petite bague elle doit rester dans la, je vais te montrer, ou sinon t'en as une qui est livrée avec. Moi j'essaye de l'enlever depuis tout à l'heure désespérément et je n'y arrive pas, et comme elle me semble pas si usée que ça, je vais voir s'il y a du jeu ou pas, mais sinon en fait je vais la laisser, voilà. Que là il n'y a pas de jeu, c'est ça, il n'y a pas de jeu. Et là ouais, ok, fais voir, vérifie au niveau du jeu pour comprendre quand je vais, voilà, quand je vais la mettre comment ça fonctionne. Donc avant de remonter tout, bah, bien sûr tu vérifies si c'est compatible. Moi c'est le cas, tu vois, il y a deux modèles, il y a celui qui a cette pièce de tige qui rentre dans le cartard de boîte, et tu as l'autre modèle où ça il n'y a pas, il n'y a que les dents. Donc tu vérifies bien tout. Donc là ça correspond, tu vois, si je mets ça comme ça, on se rend compte que ça correspond. Les pas de vis ça correspond, tout correspond, donc on peut remonter. Voilà. Alors ensuite, d'en dessous, on va essayer de voir le bordel. Tu vois, ça donne ça. Alors, vu que c'est sombre, à mon avis, tu ne verras rien. Concernant, attends, le démarreur est remonté et vissé. Au passage, je me suis blessé. Voilà. En fait, je me suis blessé là. C'est plus con, j'ai dérapé en vissant. En fait, c'est une connerie, tu vois. C'est là, ici, là, sur le machin. C'est un rebord tranchant et en dérapant avec la clé. Bon bref, une connerie. De toute façon, ça, comme diraient certains, ça arrive et puis ça arrive. Un coup que je t'explique, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, qui est quand même vachement mieux de faire ça avant qu'après, mais c'est juste moi qui ai zappé en fait, si tu veux. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait cette connerie là, et donc du coup je me retrouve à me dire ah merde au moment du remontage. Alors sache que les deux vis qui sont comme celle-là, celles qui sont ici là, tu vois, voilà, sur lesquelles après vont venir les petits supports, sont les vis qui tiennent le démarreur, mais qui tiennent aussi cette partie là du bloc moteur par rapport à cette patte, et ça ressort de l'autre côté. Donc ce qu'il y a, il va falloir absolument que tu puisses mettre un vérin hydraulique dans le principe là, tu vois, juste à l'amorçage de la boîte, pour pouvoir soulever légèrement le bloc moteur afin que les tiges puissent rentrer et qu'elles se réalignent par rapport au comment te dire, par rapport à la patte de fixation du central. D'accord. Si tu n'as pas ça, le fais pas, sinon tu ne sauras jamais le remonter. C'est impossible sans ça. Je te dis clairement, c'est pas possible. Et il faut absolument pouvoir remonter le bloc moteur afin de raligner les vis, et en aucun cas ça rentre au marteau ni quoi que ce soit comme connerie. Ça rentre en mettant à la main, nickel. Le truc c'est bien, c'est de le faire au moment du dévissage. Donc tu mets le vérin au moment du dévissage, ça évite de forcer. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit tiens c'est chiant, je ne me rappelais pas que ça forçait au démontage. Et puis tu vois, arrivé à la moitié de la première vis, je me dis eh oui merde c'est vrai, il faut mettre un vérin en dessous. Voilà, mais c'est pas grave si tu veux, c'est ainsi. Donc ouais, donc il te faut un vérin pour pouvoir l'enlever. Tu remets les deux vis. La troisième vis c'est une petite vis qui se met à la con dans le machin. On remonte les supports, on remonte les connectiques et puis c'est reparti. Je suis en train de faire quoi? De monter les bougies iridium, je te montre. Mise au point, yes. Ça le fait, voilà, tu vois, tac. Tu vois, c'est très très fin comme élément comparé à elle est où? Où c'est que j'ai mis? Elle est là, tiens, voilà. Là, voilà. Mise au point, super. Tu vois un petit peu, voilà. Là, on a un culot qui est très large, ça redevient flou parce que je bouge, c'est pour ça. Alors que sur l'autre, tu vois, on a une petite pointe en définitif qui nous donne, voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant, ça permet de pouvoir vérifier un peu mes bougies en quel état elles sont, si elles sont huileuses ou pas huileuses. Voilà, tu as différents états, je ne vais pas te les faire, mais tu as différents états qui traduisent de différents problèmes que le moteur peut avoir, voilà. Tout simplement. Donc bref, voilà, je suis en train de faire mes bougies pendant que je finis, comme tu peux voir, de faire le niveau au niveau de l'huile. Le démarreur, comme tu peux voir, c'est fini, tout est remis à sa place. Alors attention, toi dans le câblage, il y a la petite gorge pour le placer, là tu l'as remis dedans, là il est bien calé, ça c'est bien calé dedans aussi, pas de prise d'appui sur ce petit câble, pas de prise d'appui sur ce petit câble. Ici celui-là
arrange-toi pour pas que ça touche, pour pas qu'il y ait de contact entre ce plus et ce plus, d'accord, hein, pour que les deux soient bien séparés. Pareil pour ici, tu vois, il y a des gorges pour tout, tu vois, là ici tu remets clac ici et clac aussi ici. Voilà, tu vois, les trucs bien propres, et t'en profites comme j'ai fait de passer un beaucoup de toile sur chaque cosse, voilà, afin de, comme tu peux voir, que le contact se fasse impeccablement. Bien entendu, avant de changer de démarreur, tu débranches la batterie, ça je le dis pas, mais c'est des trucs de base si tu veux. Voilà, là c'est pareil, tu vois, je vais agir sur la pompe à carburant, c'est pareil, hein, je vais pas rebrancher la batterie débranchée, on est d'accord. Et là encore plus, parce que là il faut que je fasse super gaffe avec la pompe à carburant, il y a des vapeurs d'essence, donc là j'ai pas beaucoup d'essence dans la bagnole, ce qui fait que bon bah voilà, tu vois, enfin évite de faire le plein quand tu vas aller faire ça, quoi, enfin, à mon sens, hein, on évite de faire le plein à ce moment là, et d'avoir, je dirais, idéalement d'être sur la réserve, voilà. Et là tu changes ta pompe à carburant parce que tu as bouffé des effluves, hein, je te l'ai tout de suite, c'est le truc que je n'aime pas du tout faire, mais du tout, tu vois, mais bon voilà, quoi. Après il y a ce qu'on aime faire. Ah merde, faut que j'enlève le petit bitonio. Bon bref, voilà, on se reprend après. Ensuite, comment te dire, là je vais passer au changement du rite d'essence, alors qui se trouve ici et juste en dessous, tu vois une bleue, c'est celle-là, d'accord, donc c'est ces deux là, une, deux. Pour ça il faut que je fasse sauter ça, il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève ça, il faudra que j'enlève ici, là j'ai déjà enlevé, et puis c'est tout, ça va rester là. On enlève la durite, on prend la mesure, on remet la durite, on refait la forme, on remet le cache, on remet tout. Voilà un petit peu, ça tu vois un petit peu le monopoint, à quoi il ressemble. Et c'est cette partie là que je ferai sauter après, que je mettrai le régulateur, qui à mon avis viendra directement sur la petite vis qui est ici. À mon avis je vais éviter de faire, ah quoique, regarde ici là, ah bah oui, en fait il viendra là, voilà, ce sera sa petite place, voire même la vis qui est ici, je le placerai entre là et là, voilà, il viendra ici, c'est sa petite place sur laquelle il aura. Là il y a une espèce de, faut que je te montre, de mousse infâme, tu vois, voilà, que je retire et qu'il faut changer. Alors voilà, normalement il faut la changer cette mousse là, donc là je la retire, je nettoie autour, je remets la même mousse parce que j'en ai pas d'autre, et puis après on verra. Et après là tu as le connecteur que tu vois ici qui va sur la sonde lambda qui se trouve sur le côté, logiquement tu la vois aller d'ici, toi, voilà, en plein milieu de l'image, voilà, sonde lambda que je vais devoir aussi changer d'ici peu. Et puis ma foi, c'est tout. Et bah c'est tout en fait, voilà. Ça c'est les retours ici de dépression sur le clapet R qui est là-dedans. Voilà. Bah, on y va. Du coup la durite elle est démontée, on va prendre l'autre, on la met bien bord à bord, on essaie de la détendre de manière à mettre l'ensemble, et puis en fait, excuse-moi, et puis en fait après on remonte, hein, c'est aussi simple que ça. Je utiliserai de toute façon les mêmes colliers, ils sont encore bons.